Bonjour à tout le monde. Bonjour à la grande famille. Bonjour Bazo, Marie, Fernando. Jack Watts, Kwadjo, Ibe London, Richmond Bailly, Aminata, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va parler. Excusez-moi, hein, de la manière dont je suis assis là, il y a le soleil qui tape, donc ça fait que je vois pas. Si je fais pas comme ça là, je vois pas les commentaires. Zé Koulibaly, Abdul Karim, Ange, Abou, Kone, Daniel Pensée. Voilà. Le programme. Merci beaucoup, vieux Père Soulé. Merci. C'est ça même que je cherchais. Merci beaucoup. Comme les gens demandaient le programme du président Guillaume Soro. Nous, on a un programme. Nous, la manière dont le pouvoir rebelle gère la Côte d'Ivoire, nous, on va changer ça. Voilà, ça, c'est la première des choses. Il faut qu'on soit sûr. Aujourd'hui, du RDR, quel est le programme du RDR en 2020 là? Quel est son programme? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont montré un candidat, mais qui n'a pas de programme. Pas son programme. Quand on demande, souvent ils nous disent que non, il vient pour terminer ce que Almanous a commencé. Donc, si ça pouvait venir terminer ce que Almanous a commencé, ça veut dire que vous n'avez pas de programme. Vous avez tout dit déjà. On a vu que vous avez dit que ouais, vous allez changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. Vous allez faire plein de choses. Création d'emplois. Création d'emplois. Et il peut être là qui a mauvais coin. Heureusement qu'on a klaxonné. Vous avez tout dit. Tout, c'est parce que c'est l'argent même qui fait tout. Dans votre programme de 2010, là, Ouattara a dit tout. Ça dit des milliards. Bon, maintenant, là, on attend. Qu'est-ce que vous allez proposer maintenant aux Ivoiriens? Quelle promesse vous allez faire aux Ivoiriens? Bonjour à Montano. Amo Diaki, j'ai dit à Montano. Amo Diaki, Stéphane Sissé, bonjour à tout le monde. Un truc. Au moment où Pilouane était invisible, je voyais les militants du restaurant RDR publier ces photos, le retour de rentrer et sortir ici. Mais depuis hier, on a vu Pilouane dans la vidéo. Moi, à mon avis, il allait avoir plus de joie. Il allait avoir plus de publications pour dire voilà, on va faire mal son retour. Calme.
est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est coincé quelque part? Bonjour Naomi, maman Naomi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est coincé quelque part? Vous nous... Ou bien la dose d'hier, là, ça a diminué? Parce que moi, j'ai regardé pile où on est. Je sais qu'il n'était pas seul dans son corps. Ils avaient posté des petites machines dans son corps pour qu'il puisse... Parce qu'on connaît ça. Il paraît que vous pouvez boigner pour un prix de la paix en Suisse. En Suisse. Il fallait que vous Boigny même soit là pour qu'on lui donne le prix. Pour qu'on lui donne le prix. Pour qu'on lui donne le prix. Ça, c'est mon boulot qui m'appelle là. Je ne vais plus travailler là-bas. Il y a un truc. 11 ans de travail. Nina vie machin. Un restaurant. Donc, c'est Ouattara qui était le premier ministre à l'époque. Hein. Au cas le vieux, au cas Piquerica Fari là. Et le vieux a été là-bas. Ceux qui savent là, ils vont témoigner. Et vous pouvez Boigny aller, il allait récupérer son prix. Donc ce genre de pratique là. Et Côte d'Ivoire a besoin d'un président en forme. Un président qui ne va pas nous foutre la merde dans les lieux publics. Ouattara même là, au moment il était candidat, Dramane même au moment il était candidat, il était en forme. Mais regardez ces 10 ans là, Ouattara ne peut plus marcher correctement. Peut-être lui aussi on le met dose. Peut-être que lui aussi là, avant de sortir là, on le met. Bon, ça c'est Ouattara qui est en forme. Bon, maintenant, eux-mêmes ils le savent que ouais, le gars il n'est pas en bonne santé. Mais ils veulent obliger le gars quand même à être candidat. Pourquoi? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cachez? Parce que ce monsieur-là, il ne serait jamais le président de la République de Côte d'Ivoire. Inch'Allah, ça c'est sûr et clair, net. Il ne serait jamais le président de la... On n'a pas besoin de quelqu'un où on doit à chaque fois avec ça là, il n'a qu'à prendre ça là un matin, 2 minutes. La drogue en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas un cocaïneman comme président. Parce qu'à chaque fois, s'il doit faire ses sorties là, il va falloir le doser d'abord. Pour qu'il tienne sur pied. Voilà. Donc, on a vu le monsieur, il n'est pas en forme. Faut pas se mentir. Tout le monde sait. Il était venu pour contrôle médical et il a fait 2 mois. Bon, imaginez-vous, le jour ils vont nous dire qu'il est malade. Imaginez-vous. Le jour ils vont dire, parce que là il n'était pas malade. Hein. Il a fait 2 mois. Bon, le jour ils vont dire maintenant, ah, pile qui est dans lui, la pile où on est là. Et ça dit, lui, on va faire comment? Il faut mettre quelqu'un qui peut faire sport. On le voit comme ça. Le président, on l'a vu au plateau aujourd'hui, il était en train de faire sport. Mais lui, il ne peut pas faire sport. Maintenant, le RDR, ce que j'ai dit hier là. Merci. Merci beaucoup, Soulin. RDR, qui traite des xénophobes. On va écouter une vidéo ici. Et il y en a plusieurs vidéos. Mais ce que j'ai... On vous fait écouter ça. Celui-là a montré ça dans sa vidéo hier. Mais il est bien les choses pour que ça reste dans la tête des gens. À quel moment, quand Ouattara était dans l'opposition modèle rebelle, à quel moment on a entendu Bédié dire faut pas ils vont recevoir les militants du RDR à Yamoussoukro ou à Bouaké? À quel moment Gbagbo dit faut pas ils vont recevoir les militants du PDCI ou
de RDR dans des villages, dans les villes. À quel moment? Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, les gens voient de Ouattara. Et moi, si mon fils part quelque part, il dit quelque chose que moi je ne lui ai pas demandé, je vais démentir. Alors on va écouter ici la vidéo où Ouattara envoie ses voyous, nos parents du Nord. L'enfant du Nord même là, Guillaume Soro, le futur président de la République de Côte d'Ivoire là, s'il vient là, il faut le chasser. Si Gbagbo vient, il faut le chasser. Je vais vous dire quelque chose. Le destin là. Le destin, quand on dit le destin, je ne sais pas, je vais prendre exemple sur quoi. C'est-à-dire, rien ne peut empêcher le destin. Voilà. Rien, fouille. Le destin, c'est comme le chaque matin. Même s'il pleut, le soleil là, peut-être que toi, tu ne vas pas le voir, mais le soleil va se lever, il va faire son parcours. Tous les jours. Donc, c'est ça le destin. Il n'y a pas un qui va dire que moi, je vais faire mon gris-gris aujourd'hui, le soleil là, il ne va pas se lever. Je vais vous faire écouter la vidéo. Mais je vais dire ici, parce que Mabri, toi, que je ne l'aime pas. Mais il peut nous mettre dans problème. Donc, je vais m'adresser à toi, Mabri. Je ne t'aime pas. Moi, là, je ne t'aime pas. L'argent que tu as là, c'est notre argent. L'argent que vous, tout ce que vous avez là, c'est notre argent. Mabri, toi, que là où tu es parti, là, tu es bien parti. Ouattara ne va pas te louper. Tu restes avec lui. Oh. Dès qu'il va se servir de toi en 2020, là, tu vas voir, il va te mourir. Donc, il y a mouli dans tous les cas. Mais si tu pars, le mouli de ça là est moins. Peut-être que pour te mourir, le monde entier là, nous tous là, on va se mettre avec toi. Toi, tu n'as pas vidéoman. Aujourd'hui, là, nous les vidéomans là, on compte. Dans la politique ivoirienne là, nous les vidéomans là, n'a manqué compter la faille blana. On compte. Parce que j'ai des conversations ici entre moi et me demander pardon. C'est pourquoi je vous dis qu'on compte. Moi, Amiral Blende, Del Popo, Del Mapuro, moi, Del Mapuro, je compte. Nous comptons, nous les vidéomans là, nous comptons dans la... Nous ne sommes pas à négliger. Tu ne peux pas nous négliger parce que nous, notre bouche là, c'est comme la guêpe à l'hôpital Salpêtrière. Quand elle dort là-bas, là, c'est tout le monde entier qui en parle. Jusqu'à, comment on dit ça même, non, c'est pas RFI, Jeune Afrique parle d'elle. Dans nous, Dan, si on met sur toi, là, tu vas bouger. Voilà. Donc, nous, on ne peut pas être négligé. Parce que ce que nous allons organiser ici, en France ici, là, on va mobiliser les gens. Rancœur, là, on va laisser ça. Après, là, celui qui veut, il pourra récupérer après pour dire, ouais, j'ai problème avec Gbagbo, j'ai problème avec... Nous allons laisser tomber. Famille, nous n'avons pas... Si on veut vraiment... ensemble, comme le mois de décembre, on se met ensemble, on part devant l'ambassade, devant l'Assemblée française et devant l'Élysée. La France est un pays de droit. Ils vont nous attraper. Peut-être. Ils vont nous... Si on a trop fait là, parce que moi-même là, je suis témoin. Le jour où on a été pris, c'était devant Chirac et Gbagbo Laurent. On a été pris peut-être vers 15 h comme ça, c'est vers 22 h. Parce qu'ils se sont dit, ah, ça a fait des politiques. Mais pourtant, le slogan qu'on avait dans la bouche, en face de ces deux grands messieurs-là, Gbagbo criminel, Chirac complice, devant l'Élysée, on a été pris, mais on n'a pas dormi là-bas. Donc c'est pour vous dire, nous avons le droit, et c'est notre devoir. On doit se lever et on doit aller partout en France. On doit bouger partout pour faire bouger. Parce que tant que nous là, on va rester comme ça, ah ça va changer. Non.
ça ne peut pas changer dans ton jardin. Encore si, ça ne peut pas changer dans ton salon. Amiral Blindé, ça ne peut pas changer dans ta voiture. Volcano, bonjour. Où ça peut changer là? Il faut qu'on descende sur le terrain. Si on ne descend pas là, c'est pas bon. On doit aller sur le terrain. Obligé Macron à parler. Et déjà, ça commence bien déjà. Parce que c'est que la Cour des droits africains a demandé là. L'Union européenne a repris. Et bientôt, c'est l'ONU qui va parler. Parce que tous ceux-là, eux là, ils sont collés à l'ONU. Donc, on doit se lever. On doit tout laisser tomber. Guillaume a fait ça. Gbagbo a fait ça. Tous ces trois grands hommes-là ont déjà servi à Alassane Ouattara. Donc, on n'a qu'à laisser. Tout le monde a fait des bêtises. Donc, on doit laisser tomber tout ça là. On doit se mettre ensemble. Et puis, demain là, on va s'asseoir. Comme de la manière on était avant là. Il n'y aura plus un parti qui va dire non, je ne vais plus voir ce parti-là à Daokro. Je ne vais pas voir uni. Pas la Côte d'Ivoire divisée. Non. Parce que c'est à nous. Ils n'ont pas de candidats. Ils n'ont même pas de programme. Ils attendent que Guillaume Soro dévoile son programme. Allez, ils vont commencer à copier. Même les PS là, ils sont en train de copier. Du FPI dévoile son programme. Ils vont prendre dedans, Destin Salut. Ils vont prendre dedans parce que nous on était à la Sanis. Mais tout ce que Gbagbo disait là, Ouattara a tout copié. Ouattara, c'est un gros tricheur. Non, 1er août là, Homo, je te dis, maintenant là, on doit commencer même à faire des affaires. Moi, je n'aime pas. Moi, salut Valérie. Moi, franchement, à faire des réunions là, je ne suis pas dedans. Mais, c'est le moment qui est là. Si on ne fait pas maintenant là, on n'aura plus le temps de le faire. Hein. Bonjour, c'est Congo. On n'aura plus le temps de... C'est dès maintenant là, on doit dénoncer. On doit se lever. C'est nous aujourd'hui, quand on dit communication là, c'est nous. Nous. L'opposition là, c'est nous. On a communication. On fait palabre de Bédier. Sinon le PDCI là, et ils n'ont pas vidéoman comme nous. Voilà, c'est nous on fait palabre de Bédier. Donc c'est pour dire que l'Ivoirien c'est comme ça. Quand j'ai dit nous là, c'est le FPI, les soroïstes. C'est nous aujourd'hui là. C'est nous, c'est comme ça la Côte d'Ivoire là. Quand Bété dit, donne-moi ton palabre là, l'Ivoirien même est comme ça. Voilà pourquoi quand on se voit, ah Dieu, toi tu es Ivoirien, oui. Ah, on dit quoi? On s'approche, on s'assoit à côté, on cause. C'est pas les Ivoiriens qui tapent poitrine partout, qui viennent bouffer cher. Il y a des Italiens en Italie là. Il y a les RD. Ils sont en train de salir le nom de la Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous faire écouter la vidéo où le RDR demande aux parents de ne pas recevoir les autres parents. Le pays est résolument engagé. Et puis ce qui me fait mal dans tout ça, me fait tellement mal quoi. Jusqu'à j'ai dit mal là même. Quand tu les vois parler, tu vas penser que Ouattara a poussé au palais et on est venu le trouver comme ça, président. On ne sait pas comment il a devenu président. Quand tu entends les gars parler là, le président de la République de Côte d'Ivoire là, a poussé dans le palais comme ça. C'est Dieu qui l'a déposé là-bas. C'est vrai. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit président. Mais on sait par quoi il est passé pour être président en Côte d'Ivoire. Donc quand j'écoute les discours,
c'est Gbagbo qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Et tu as l'impression que c'est Bédié qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Pendant que Ouattara avait poussé la démocratie, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Dites-moi les propos qui de propos en Côte d'Ivoire, c'est qui écrivait son nom ici. Si c'est Gbagbo, dites c'est Gbagbo. Parce que Gbagbo, moi à mon avis, regarde déjà, quand les gens disent que ouais, Gbagbo Laurent a dit que ouais, on voit vos dos, mais qu'il n'a rien fait. Mais il a dit aux gens, quand vous allez venir là, on va vous repousser. Le président, il a prêté serment. Même pas président, il n'est rien même. Il n'y a pas eu élection, rien. Parce qu'on a mis entre toi. Toi, tu dis tu vas mélanger le pays et puis tu l'as fait vraiment. Il y a un opposant qui a déjà eu ces gens de brûler un pays. Et puis il a dit, ce pays-là, je vais rendre ingouvernable. Ah, Dieu. C'est pourquoi, souvent, quand Tiang le Dozo il fait ses vidéos, ma voix oui, mais ma vie non. Ma voix oui, mais ma vie non. Mais il fallait dire ça avant. Ouattara pouvait dire ça avant. Ouattara. Ouattara pouvait dire non, il veut le pouvoir. Mais démocratiquement, c'est Draman qui nous a armés. FMI, tu as fait quoi pour la FMI là, où tu étais là? Tu as fait quoi? Il faut nous parler de ça. Au lieu de dire là-bas, mon pays avait besoin de... On dit que c'est toi, Draman, qui a aidé beaucoup de pays à s'en sortir. Il est mon frère. Tu as dit ça. Excusez-moi si je vous montre pas passer mon internet là. C'est... Donc j'attends que ça charge. Voilà, je crois maintenant. Voilà, on va écouter. On va l'envoyer de Draman. Vous avez répondu à l'appel du président et d'Amazon. Vous avez soutenu ce mouvement. Vous l'avez accompagné de vos prières, de vos bénédictions et de vos sacrifices. Grâce à cet engagement, le pays est résolument engagé sur la voie du progrès. Merci pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. Jamais. Jamais le président et Alassane. Vous voyez? Parce que lui, on ne le voit pas. L'imbécile qui parle là, on ne le voit pas. Quelqu'un qui lit un discours, ça se sent, même si tu ne le vois pas. C'est pour vous dire quoi? C'est vous les parents qui les ont... Tout ce qu'il est en train de dire là, ça a été rédigé. Ils ont écrit ça. Bon, il faut dire ça là, il faut dire ça là, il faut dire... C'est pourquoi j'ai dit, c'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé pour venir dire ce genre de trucs là. C'est Bon Coulibaly qui a envoyé ce monsieur là pour venir. Donc, vous allez voir que ça ne vient pas de lui-même. C'est un envoyé. On va partir, on va répondre. À la création du RDR, vous avez répondu à l'appel du président et d'Amazon. Vous avez soutenu ce mouvement. Vous l'avez accompagné de vos bénédictions et de vos sacrifices. Grâce à cet engagement, le pays est résolument engagé sur la voie du progrès. Merci pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. Jamais le Amadou Gon ne vous oublieront. C'est vous les parents qui les avez soutenus de la création du RDR jusqu'à la session au pouvoir. Mais vous savez aussi qu'après le président Houphouët-Boigny, ceux qui sont passés à la tête du pays n'ont fait que diviser les Ivoiriens. Voilà ce qu'il dit.
après la création, après Houphouët-Boigny, tous les sujets jusqu'à Alassane Ouattara arrive au pouvoir, ils n'ont fait que diviser la Côte d'Ivoire. Mais lui-même là, il oublie que le discours qui est dans sa beuve là, en train de diviser aussi les Ivoiriens. Ah putain, c'est du discours d'Alassane Ouattara. Comme il a problème avec l'intelligence là, il ne sait pas que ce que lui-même il est en train de dire là, c'est... Il ne le sait pas. Parce qu'il a un problème avec l'intelligence. Et qu'il y a Internet, il prend banane. À la création du RDR, vous avez répondu à l'appel du président et d'Amadou. Vous avez soutenu ce mouvement. Vous l'avez accompagné de vos prières, de vos bénédictions et de vos sacrifices. Grâce à vous, résolument engagé sur la voie du progrès. Merci pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. Jamais. Jamais le Amadou Gon, il dit le président et Alassane. C'est vous les parents qui les avez soutenus de la création du RDR jusqu'à la session au pouvoir. Mais vous savez aussi qu'après le président Houphouët-Boigny, tous ceux qui sont passés à la tête du pays n'ont fait que diviser les Ivoiriens. Actuellement, on a besoin de rassembler tous les fils et les filles de toutes les pourquoi. De paix pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est une mission que nous venons vous confier de la part du président Alassane et de son premier ministre Amadou Gon. Il a bien dit, hein, des rassemblements. Dès aujourd'hui, pour parcourir tout le pays sur nous faut les villages, les campements, les hameaux, pour informer nos chefs et nos dieux de la situation politique du pays. Écoutez bien. Vous devez avant tout leur porter les salutations et les remerciements du président et d'Amadou Gon Coulibaly. Demandez leur soutien, prière, bénédiction et sacrifice pour le RHDP et son implantation. Expliquez les relations avec Bédié. Bonjour, après tout ce que Bédié a fait subir à notre communauté, à Alassane lui-même et à sa famille. Bon, quelqu'un qui dit ouais, qu'on vient vous voir, et ça dit c'est pour l'unité qu'on a créé le... Mais en même temps, dans le même discours, comme l'intelligence fait problème dans sa tête, il dit, ouais, après tout ce que Bédié a fait subir à Alassane Ouattara et la population du Nord, est-ce que ça là, c'est un discours de rassemblement? Mais pourquoi vous êtes bête comme ça là même? Hein? Pourquoi vous là, vous êtes bête comme ça là? Parce qu'il faut être bête pour faire ce genre de trucs. À la création, expliquer les... Après tout ce que Bédié a fait subir à notre communauté, à Alassane lui-même, à notre et communauté, à sa famille, entre parenthèses, l'ivoirité, l'exclusion, l'humiliation et les exactions, j'en parle. Là, je ne serai jamais d'accord avec vous. Parce qu'avant, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas... Lui là, il n'est pas ivoirien. Avant l'arrivée de ça là, il vit ici, ben, il a une famille. Ouais, mais faut pas venir mettre gris-gris dans ma voiture ici. Hein. Parce que brosse rouge là, ça là, ça doit être pour Amadou Gon Coulibaly. Parce que brosse rouge, tu vois ça avec un jeune, c'est qu'il a un problème. Vous voyez? Avant, il n'y avait pas d'ivoirité. De ces jours là, qui a envoyé ce que nous vivons aujourd'hui là. 4 de ces jours là. Bonjour Lydie. C'est 4 de ces jours qui a envoyé ça là. Donc, on ne peut pas être d'accord avec vous. L'ivoirité, ça vient de 4 de ces jours. Tu n'es pas ivoirien, tu dois prendre 4 de ces jours. Pourquoi? Non, parce que moi je suis ivoirien. Et c'est à partir de là, même afin de mélanger documents en Côte d'Ivoire, là, c'est Draman qui a envoyé. Et le journaliste, si Ramatikal est là, le journaliste, il lui pose la question. Est-ce que c'est vous qui avez mis... Ah, c'est pas pour toi. C'est vous qui avez mis la carte de séjour. Il dit non, lui, il est venu trouver. Non, il est le Nalanaï.
Parce que tu n'avais pas besoin. Et quand tu parles de toi là, de ton passé là, quand tu parles de ça là, pourquoi on te croit là? Tu dis que tu as redressé plusieurs pays dont tu n'avais pas besoin de devenir président encore président en Côte d'Ivoire. Tu pouvais rester et puis redresser l'économie du pays. Tu n'avais pas besoin de venir s'asseoir à côté du vieux. Et puis dès que tu es venu là, le vieux s'est plus retrouvé. Et quand le vieux est décédé, tu as attendu des moments d'abord. Le temps de mettre tout en place. Comme ce que tu es en train de faire là pour 31 octobre. Là, avant qu'il est. Moi je ne connais pas la date, mais le jour où tu as annoncé là, ce n'est pas ce jour là. On est ensemble, mon général. On est ensemble. Le jour où tu es venu annoncer que ouais, c'est pas ce jour là il est décédé. Tu pouvais rester là-bas si tu aimes la Côte, si tu aimais la Côte d'Ivoire là. Tu pouvais rester au FMI là-bas parce que tu n'étais pas le premier ministre. Hein. Botswana ou bien je ne sais pas les pays dont tu cites les noms là, que tu as redressé l'économie là. Tu as été premier ministre là-bas? Non. Mais pourquoi chez toi là, tu ne fais pas? Ce que tu peux faire à la Côte d'Ivoire, je vais rendre ce pays là ingouvernable. Hein? Méchant. Comme on le dit en anglais, c'est méchant. Hein? Tu pourrais rester là-bas et puis redresser l'économie. Et à l'époque, on a... C'est foutu, on prépare là-bas. C'est pas l'argent. Ou bien les économies que tu as redressées là. Tu as redressé quoi comme économie là-bas? C'est du riz. Charlie Paquet, bonjour. Alors, on va partir. Donc, on n'a qu'à se respecter. Moi, prenez pas les Ivoiriens pour des cons. Et la cohésion en Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, Bédié n'a plus l'envie. Revenir au pouvoir par tous les moyens. Pour soi-disant se venger par rapport au coup d'État qu'il a chassé. Coup d'État qu'il a chassé du pouvoir en 1999. Mais qui a fait le coup d'État? Coup d'État là, qui a fait le coup d'État? Parce que il y a eu des propos d'abord que je vais rentrer au pays avant fin d'année. Et dernier mois de l'année là, on sait que c'est décembre. Et 24 décembre, tu as frappé. Et Bédi Abouri. Et quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu allais dire dans ton village, où tu dis que c'est ton village et puis il n'y a rien là-bas là. Tu allais dire là-bas que mes parents m'ont dit. Je vous avais dit que j'allais rentrer avant fin d'année. Me voici. Tu n'as pas fait coup d'État. Et toi, tu viens dire Ndungafa. Donc, tu es venu confirmer que c'est toi qui as fait coup d'État. Et puis, le gars, il dit que pour ces... de qui? Parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir qui avait fait le coup d'État. Il dit est vrai là. Ça veut dire que c'est Ouattara. C'est Ouattara qui a fait le coup d'État. Voilà pourquoi. Pas se venger, c'est quoi? Quelqu'un te fait quelque chose que tu n'es pas content. Tu te venges de la personne. Ou bien, non, non, on va continuer encore. On dit quand tu as un problème avec... Non raisonnable, alors par rapport au coup d'État, il a chassé du pouvoir en 1999, sachant que le RHDP et Alassane ne le suivront pas dans cette quête non raisonnable, alors il de se séparer d'Alassane et du RHDP. Expliquer les relations avec Soro Guillaume. Oui, Guillaume estime que c'est lui qui a mis Alassane au pouvoir. C'est à lui qu'il faut donner le pouvoir. Malgré tous les conseils que lui ont prodigués d'autres chefs d'État, d'autres chefs et rois comme vous,
il a refusé d'écouter et est sorti. Aujourd'hui, il s'est associé à Bédié et ils disent qu'ils doivent chasser Alassane et Amadougon. Vous voyez, ce que nous disons tous les jours là, c'est ce que le monsieur vient de dire là. Ça veut dire qu'ils ont peur de ça. C'est-à-dire qu'ils s'associent à un président Bédié et président Gbagbo pour chasser Alassane du pouvoir. Mais est-ce qu'on ne s'est pas mis ensemble pour chasser Bédié du pouvoir? On ne s'est pas mis ensemble. Donc Ouattara, lui, on ne doit pas le chasser. Truc. Hein? On ne doit pas le chasser. Ouattara Begbenle. Parce que le vieux là, ni Magben à Tétara. Et puis, nous là, c'est nous, on. Vous allez voir, quand on va commencer à marcher ici, là, en France, ici, là, nous, là, quand le message va monter, là, obligé, ça va monter. Quand le message va monter, là, vous allez voir, ils vont l'appeler Joe. Ah, les gens ne sont pas prêts. Hein. Ceux qui t'ont confié leur fauteuil, là, ils disent qu'ils ouais, ne veulent pas. Donc, voilà ce qu'ils demandent. Mais bientôt, Inch'Allah, on va marcher. Nous, les Ivoiriens, il n'y a pas de parti politique d'abord. La Côte d'Ivoire va se mettre ensemble pour à Almanous là qu'il a trop tué. Normalement aujourd'hui, dans un pays normal, un pays normalisé, un président normal et un président normalisé. Aujourd'hui là, on ne devra là n'est pas respecté. Parce que Ouattara a pris ça comme son téléphone. Quand il prend là, son Facebook, il peut bloquer lui là, il peut bloquer lui là. C'est comme ça qu'il gère la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu n'es pas d'accord avec lui, il te bloque. C'est ça. Aujourd'hui là, c'est ça. Mais Ouattara, tu n'es rien. Sans et ça dit, bon, il ne peut même pas avoir président. Sans voilà. Il ne peut pas avoir de président sans un peuple. Donc quand on dit président, c'est nous là, on se met ensemble, on dit, ah, c'est lui là on veut. Et je vais vous dire quelque chose. Parce qu'on est là pour dire la vérité et pour faire mal. Parce qu'en communication, c'est comme ça. Il faut les piquer là où... Parce que avec les 25% de Bédié qu'ils ont donné à 10, j'ai fait la vérité. Parce que je vais toujours dire, même le jour de ma mort, là, si on me demande qui a gagné en 2010, là, deuxième tour, là, je vais dire c'est Alassane Ouattara. Ça, c'est pas un débat. Mais premier tour, là, premier tour, moi, Wallet Bilaye, je peux mettre ma main. Ouattara n'a pas, c'est pas lui qui a fait les 32%. Ramatikal est en train de dormir. Sinon, il allait m'envoyer la vidéo. Deuxième tour, là. Parce que, en Côte d'Ivoire, quand il partait de la Côte d'Ivoire, il a rendu hommage à Bédié. Pour son geste, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Okosi, bonjour. Il dit, Bédié, c'est un homme de paix. Ah, il ne le dit pas comme ça dans le vide. Il dit, Bédié a accepté. Il pouvait dire, il a soutenu Draman. Non, il n'a pas dit ça comme ça. C'est le français. Mais il faut être intelligent. Quand on parle français devant toi, là, il faut être intelligent. Bébé Kramogo, bonjour. Il faut être intelligent. Il dit, Bédié de se retirer. C'est pourquoi j'aime pas faire vidéo dehors là. Go bâtard là. Il dit Bédié a accepté de se retirer. Ça veut dire que Bédié avait gagné. Au deuxième, avec Gbagbo Laurent.
Donc comme ils ont inversé, ils ont pris les voix de Bédié là, ils ont donné à Almanos. Le vieux Draman, ils l'ont donné. Voilà pourquoi il était collé à Bédié. Tout le temps. Il n'était pas assigné comme ça. Maintenant là, il est seul, il a fini de se servir de tout le monde. Maintenant, il peut aller assigner. Mais le vieux, c'est pas gagné. Ça vous fait mal ce que je suis en train de dire là. Et puis, c'est pas Ouiafo Koumaté. Alassane Ouattara, en 2010, premier tour là, il n'a pas gagné. C'est moi, je vous dis ça. Ramatical aussi, moi je ne comprends pas les gens bizarres. Toi là, tu n'es jamais là. Je vais revenir à la vidéo et à vous montrer. Attends, ça là d'abord. On va finir ça là. Après, je vais appeler Ramatical. Il s'est associé à Bédié et à Babo. Qu'ils ont du pouvoir et cela par tous les moyens. Guillaume se promène partout pour insulter Alassane et Yamadouan. Il veut opposer les Nyarako aux autres peuples du Nord. Pourtant, c'est eux qui sont en train de... Alors que c'est Alassane qui l'a protégé et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Le mouvement de Guillaume est inacceptable dans notre société et ne correspond pas aux valeurs du peuple sénégalais. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, aucun chef de village, aucune famille, aucun quartier, aucun village, aucune ville de la région du Koro ne doit recevoir Guillaume. Si l'un de ceux-là... Vous avez entendu? C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il le cite bien parce qu'il est écrit. L'écrit là, ça vient de là-haut, de ces drames. Attendez, on va écouter. Écoutez, hein. Aucun chef de village, aucune famille, aucun village, aucune ville de la région du Koro voilà. ne doit recevoir au nord là-bas, Bédié, leur messager ou tout autre homme politique. Si l'un de ceux-là vient vous voir, demandez-lui tout simplement d'aller s'entendre avec Alassane. Alassane Ouattara là, il est Dieu. Avant de les recevoir là, ils n'ont qu'à aller voir Draman Ouattara. Draman Ouattara là, c'est Dieu. L'histoire de Draman là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde entier connaît. C'est Draman qui a humilié la Côte d'Ivoire. On l'a applaudi, mais on regrette aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un j'ai gros là, souvent ça te fait croire que c'est vrai. Doumbia, bonjour. Toi-même tu t'assois, tu dis ouais, c'est vrai. Draman a eu tout le monde. Draman là, il a eu tout le monde en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, Draman ne m'a pas. Sauf Blé Goudé, il n'y a que Blé Goudé. J'ai problème de connexion, c'est vrai. Il y a problème de connexion, mais le compte même est attaqué. Voilà. Le compte est attaqué. Vous voyez? Donc, voici des propos comme ça. Bassamori, bonjour. Des propos comme ça qui viennent d'un envoyé du président de la République. Il parle au nom d'Alassane. Il parle au nom de choses comme on appelle Bon Koulibaly. Ah bon? Aujourd'hui, tu es président. Maintenant, c'est affaire d'ethnique parce que toi-même, tu as dit rattrapage ethnique. Donc, toi là, toi, tes maires, Abdoulaye, les Mouadou, les Mourlaï là, eux, ils peuvent être maires. Mais Seri ne peut pas être maire à Mankono. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, pour revenir encore, pour les poignarder encore dans le cœur, Alassane Ouattara a gagné les élections. Parce que le superviseur des élections en Côte d'Ivoire, le représentant de la France, l'ami de Nicolas Sarkozy,
Simon quoi là, j'ai oublié son nom, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire là, a affirmé que Waeke s'est accepté de se retirer. Voilà, bah, il sera obligé d'arrêter alors. Je serai obligé d'arrêter la vidéo. S'il y a problème de connexion, désolé. Donc ça s'entrecoupe ou quoi? C'est même. Ils ont rendu mon compte là, André, l'état de santé de Gbon Coulibaly. Il n'y a rien qui marche normalement. Mais ils n'ont pas honte. Vous m'entendez ou bien vous ne m'entendez pas? Répondez s'il vous plaît. Oui. Bon, oui, là, j'ai posé plusieurs questions en même temps. Hein. Ça s'entrecoupe, oui. Mettez l'héritier. Je sais que l'image même est sale, donc chez nous. Pas trop. Bah, comme quoi, si vous entendez. Ok, bah c'est bon alors. Là, c'est le plus important. Avant, au moins, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas téléphone là. C'est lettres, on s'écrivait, non? Quand le gars, il prend papier, vous allez écouter. Pourtant, c'est bon. On te reçoit. Merci beaucoup, Franck Arthur. Aujourd'hui, la fille là, comment on appelle la dame là? Ah, voilà, l'image est floue. Bon, c'est pas grave. Ça va rentrer en note. Quand ils seront fatigués là. Parce que moi, je n'ai jamais baissé les bras. Voilà, je suis à 100 et quelques hein, depuis là. 100 et quelques connectés. Et Facebook même m'a envoyé un message. Je vais vous faire voir le message. Ils veulent faire tout ça là, ils veulent me décourager, mais I don't know découraging. On te décourager. Voilà, et puis voilà. Et puis il y a une vidéo ici, je vais vous faire écouter. C'est-à-dire, pour eux là, c'est xénophobie même qui sont. C'est-à-dire, le temps de Gbagbo, on n'a pas vu ça là. C'est-à-dire, envoyer des gens sur le terrain. Aller dire, ni pouvoir ni bolambro. Si on a perdu ce pouvoir là, on va écouter la dame là. Voilà. Voici. Ces genre de trucs là. Il faut mettre des personnes comme nous, comme ça là. On parle en français et on parle en djoula. Ça veut dire que pour aller sensibiliser que l'heure est finie. Aller dire, on va l'écouter ici. Et avec... Je vais vous faire voir la vidéo. Donc comme on dit qu'on ne voit pas bien aussi là. En tout cas, quand on voit une femme djoula habillée, ça se voit. Et puis tu as le trouver Nire, non. Il veut t'assurer, il voit rien Nire. Attendez. Voilà. Oban Kononale, il nous attend. Parce que ni de là qu'à voter, il veut ni voter la sardine, il veut tout là. Il veut t'appeler ni toi de liste électorale car. Ni toi de liste ni flève. Toi de liste car. On vote la 10. Mais c'est ça, autant de liste car. Mais aïe bon, aïe t'appeler ni toi de liste car. N'aïe ma bon. Ah. Elle dit, si vous... Ministre le Kanchi, écoutez bien. Ceux qui ne comprennent pas Djoula.
Voilà. Surtout vous les doulas là. Vous avez dit que ouais, vous n'avez pas de papier. Le ministre a fait les papiers pour vous, cadeau, gratuitement. Donc sortez, allez-y récupérer vos papiers. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ça veut dire, pendant qu'on nous dit qu'on n'a qu'à payer 5 000 ou bien 12 ou 7 000 là. Voici une dame qui est en train de dire que le ministre a fait papier là gratuitement. Allez-y chercher vos papiers. Voici, on est mort dans le film. On est mort dans le film. C'est ce qu'elle est en train de dire. Si tu entends que ouais, la vie comment je peux dire ça même? Qu'on dit quand même Drouin-Kadi, quoi en béba là, je sais pas comment je vais dire ça même. Ni quand même quoi Drouin-Kadi, que si tu entends la vie est belle, c'est que tu es dedans. C'est ce que ça veut dire quoi? Si on perd le pouvoir là, ils vont nous tuer encore. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ça c'est dans le temps de monsieur l'émergence. Monsieur, j'ai pris les armes pour imposer la démocratie. Vous entendez des propos comme ça là? Et c'est ça là leur programme. C'est ça là, ils vont dire Bon Coulibaly, il va venir, soi-disant venir, pour terminer ce que Ouattara a commencé. Hein? En train de faire des trucs, c'est-à-dire monter des gens. Pourtant, ce que nous oublions aujourd'hui là au nord, là, Ouattara s'est servi de nous. Il n'est pas venu pour le nord. Sinon, il allait faire plus de réalisations au nord c'est-à-dire que les autres régions de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a pris les armes pour ça. Il dit, on a pris les armes, on a divisé la Côte d'Ivoire parce que le nord était marginalisé. Nous là, on était des sous-hommes. Mais aujourd'hui, le militaire, on l'envoie au nord. Aujourd'hui là, pour punir un militaire, c'est-à-dire quand il fait une bêtise, on l'envoie au nord. On ne l'envoie pas à Daloa ou bien à truc. Hein. C'est-à-dire, bon toi là, tu as... Ah bon, donc tu as fait ça là, non? En métier blanc. Là, moi, qui travaille au palais là-bas, je ne sais pas quoi GSP ou bien quoi là même, dans le truc du président là. Ce gars-là, les gars, mal. Parce que tout est business. Moi là, quand c'est pas pour ne rien, je dis je suis un homme d'État. Les gars les nourrissaient mal. Pourtant, autant d'ouvriers Boigny là. On dit il y a des gens même là, au plateau là-bas, là, eux ils partaient coco le. C'est-à-dire mais dans le temps d'Alassane Ouattara là, les gars là, c'est-à-dire, et la nourriture là, ils font, bon, on n'appelle pas ça sauce, on met guilo. C'est-à-dire guilo là, c'est-à-dire on met l'eau, on met un peu de sel, un peu d'huile, et puis maintenant, le reste. Attendez. Ils mettent l'eau et puis ils mettent tête de poisson dedans. Ils donnent aux gens qui, c'est-à-dire qui sont censés à protéger le palais. Toujours être bien. C'est-à-dire, ils doivent toujours être en forme. Bien manger et puis ils sont là, voilà. Mais, il y a fou partout. Il y a un de ces gars-là qui a pris care. Quand ils ont envoyé, quand il allait récupérer son dabali, il a mis à côté, tellement c'est foutaise. Parce qu'il sait que Ouattara bien. Lui, dans sa tête, là, c'est ça. Mais la personne qui est chargée de ça, là, lui, il a fait ça un autre business. C'est-à-dire, le riz, le quoi, là, au lieu d'envoyer tout, viande, tout ça, là, lui, il a son restaurant ou bien il vend ça à des gens. Et maintenant, là, il envoie poisson, il... Je m'en fous pour eux, quoi, ils mangent. Donc, le gars... Ouais, la vidéo a attaqué. Si on m'entend là, c'est bon, on m'a dit, mais... chichi. Donc, le gars, il fait quoi? Ça doit passer. Je crois que c'était à son... Où il dort là même, là. Le gars, il prend nourriture, là. Et puis, il fonce maintenant sur le président. Et il y a des gens... voilà, des responsables de l'armée, un de ces responsables qui arrive à le connaître. Toi, tu vas, viens. Parce qu'il le connaît, il sait que ça va manger là, c'est pas aller montrer au président.
que voilà c'est comment, parce que les gens parlaient autour, voilà, dont les chefs ont entendu. Donc quand ils ont réussi à le calmer là, pour ne pas qu'il aille montrer la nourriture au président, voilà. Après là, derrière ils ont envoyé le ils ont envoyé le gars derrière le nord, dans l'Afrique nord qu'on fait. Vous voyez, pour punir un nordiste aujourd'hui qui est dans l'armée, ou bien pour punir un gars, c'est-à-dire un gars de l'armée, voilà, au nord. Donc ça veut dire que le nord, le nord même là, n'a rien eu avec Alassane Ouattara. Attendez, je vais vous montrer la dame là. Voilà. Voilà, Apola comme Nyama Nyama. Ouais, Audrey Simon, ça va bien. Voilà. Voilà. Écoutez bien ce qu'elle dit. Hein. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas légal. Ce qu'elle dit là. Ceux qui sont passés à la maison pour récupérer les documents là, ils sont venus avec les papiers. Donc il faut appeler la personne pour dire ah, au coco papier nana, ça dit eux là à la maison. Voilà les Ivoiriens ici. Si on veut vraiment sauver la Côte d'Ivoire et si on aime vraiment la Côte d'Ivoire, on doit tous se mettre ensemble. C'est-à-dire les différences, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à récupérer la Côte d'Ivoire d'abord et après là, parce que nous savons qu'on va mieux. Parce que Dramane ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas les Ivoiriens. Voilà pourquoi il est étonné aujourd'hui de voir Delma Pouro et les dessins animés manger ensemble. Nous, on mange ensemble dans le même restaurant. Tu te lèves, tu t'arrêtes de te promener, pareil, tu sais que tu es Ivoirien. Ton frère ne va jamais mettre poison dans ta nourriture. Donc, l'Ivoirien, c'est ça. Sinon, Ouattara, là, il a décaissé des milliards. On est à Bani. Et jusqu'à aujourd'hui, le compte rendu de CDVL, on n'a pas encore. Pourtant, il avait dit que son premier chantier, c'était de réconcilier les infrastructures, tout ça là. Bon, infrastructure là, l'eau est partie avec tout. On va écouter la dame ici, allons. Ah, Paula comme Nyama Nyama. Vous refusez d'aller retirer. Aïe, Sabari. Voilà. À lui que tu as remis tes papiers là, il faut appeler la personne, il faut lui dire que les gens sont passés dans le quartier avec les papiers, il va prendre ça pour te remettre. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Ça veut dire que, vous savez, ce genre de trucs là, il faut avoir procuration d'abord. Procuration avec sa pièce d'identité. Ou procuration pour aller... Et puis, tu ne peux pas... Parce qu'il y a des signatures à faire. Ils sont allés, c'est-à-dire, quelqu'un, c'est ce qu'ils ont fait en France ici. Ils ont dit de passer dans les grains, les gens, ils vont déposer leurs papiers, qu'ils soient ivoiriens ou pas, il suffit d'avoir l'extrait de naissance. Ils vont te mettre sur la liste. Et après, Butogo va dire que ouais, il y a eu 400 000. C'est ça, non? Il y a eu 400 000 enrôlés et ils ont 300 000 dedans. Vous voyez? C'est-à-dire des gens qui passent chez des gens, ou bien il y a un grain, non, venez ici. Mais qui signe à leur place? Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on accompagne ces voyous-là aux élections de 31 octobre. Là. C'est dès maintenant, là, on doit dire non. Sinon, si on dit non après, là, l'enrôlement, là. Mais, on doit exiger d'abord que comment on dit ça même, que affaire des pièces d'identité, la CNI, là, tout ça, là, soit propre d'abord. Et d'abord, comme de la manière ils ont fait en 2010, avant d'aller aux élections.
Vous voyez? Donc, je vous dis ici, on va finir la vidéo de la dame là. Les gens, ils sont passés dans les grains ici, en France ici. Ils sont passés dans les grains ici. Récupérer papier des gens. Lui là, il est ivoirien haut. Il n'est pas ivoirien haut. Ils ont pris nos papiers, ils ont donné comme ça. Et les gars, la Côte d'Ivoire, tiens. Alors, on va écouter. Voilà, il va venir te donner. Voilà. Elle dit, aujourd'hui là, on vit mieux, tranquille. Aïe Sabari, aïe bon, aïe n'a papier qu'on y a bon, aïe ta papier m'le. Vous voyez, c'est grave. Voilà pourquoi je ne suis pas étonné de voir Raymond Goudou Kofi en train de faire l'enrôlement chez elle à la maison. Je ne suis pas étonné. C'est pour elle là, on a vu, sous tous les cadres, du FPI et du RDL, et tous ils ont fait ça là. C'est pour dire que c'est bouclé, qu'ils vont faire un coup KO. Vous pensez que nous là, nous on est des moutons? Hein? Adèle Cissé, bonjour. Vous pensez que nous on est des moutons? Qu'on va faire un coup pour vous. Si c'est sur l'armée que vous comptez là, l'armée même est déçue de vous. Mais vous ne savez pas. Le jour où vous allez dire ouais, à l'armée d'aller, parce que quand on va sortir là, vous allez dire non, allez-y à rentrer. C'est dans ça là, quand ils vont sortir là, eux-mêmes ils vont venir avec nous pour dire bon, Dieu, il faut quitter. Inch'Allah. Ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. Donc, Mabri Toakeuse, je t'ai jamais aimé. Mais aujourd'hui, tu as une chance. Sriki Konaté, qui part dans ta région là-bas. Sriki Konaté, toi-même là, normalement, tu devrais aller faire un meeting dans ton village. Toi, Sriki Konaté là. Au lieu d'aller taper poitrine dans le village des gens là, moi là, comme je ne souhaite pas être 4 un jour, sinon moi de Romadou, je suis. Parce que moi-même, je ne me vois même pas dedans même. Parce que tout ce qu'on fait sur terre là, tu vas aller payer ça chez Dieu là-bas. Moi là, je n'aime pas. Sinon moi, si je devrais me présenter quelque part là, je vais aller dans mon village. Si, je vais me présenter là-bas. Dans mon village là, mon quartier là, je vais me présenter là-bas pour pouvoir apporter gros à la jeunesse de mon quartier et au peuple de mon quartier. Et après maintenant, si eux ils sont fans de moi là, je vais maintenant essayer d'avancer. Mais comme ça, c'est pas dans mon... Voilà, c'est pas mon truc. Moi, je veux pas de poste. Moi, je suis bien comme ça avec ma caméra. Tranquille. Même Mouchi, comment moi, c'est comme ça. Donc, toi, c'est qui Konaté, au lieu d'aller dire, ouais, vous êtes chez vous ici, mais est-ce que toi-même tu es chez vous? Tu viens des zones, hein? Kozo, ou bien Zo, quoi, là même là. Donc, ce que tu as fait là, Mabri Toakeuse, tu es parti voir le gars là, comment on appelle, le vieux Bédier. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Tu as bien même. Tu es allé voir Bédier. De toutes les façons, tu vas être mourou. Parce qu'on te mourou et puis tu as plus de valeur. Si la police te défend, si la loi te défend, tu as plus de valeur. Mais te fait violer. Et puis les policiers même se moquent de toi. Tu es allé pour porter plainte. C'est ça qui fait plus mal encore. Ouattara a donné 20 ans à tout le monde. Ok, il n'y a pas de ranina. Écris-moi en inbox, je t'envoie tout à l'heure. 20 ans en carton. Donc, nous, tu as notre soutien. Si tu restes garçon, c'est que tu as commencé là. Personne ne pourra t'attaquer. Voilà, c'est comme ça, Audrey. Non, c'est compris. Personne ne... réseau là, c'est pour nous. Nous, on n'est pas payés. Nous sommes des volontaires. Donc nous là, on n'est pas payés, on n'est pas téléguidés. Ceux qui sont téléguidés là, c'est pourquoi quand ils viennent souvent là, ils ne peuvent pas parler. Ils viennent, Soro, ta maman est comme ça, hein, Gbagbo, il est comme ça, là, il est comme ça. Non, parce que
il faut plus chier, il faut plus n'importe quoi pour qu'on te donne de l'argent. Ah, mais c'est ça, quand ça les arrange, hein, gala, quand ça les arrange, il y a coronavirus. Quand ça les arrange pas, quand ça les arrange pas, il y a coronavirus. Mais nous, on va marcher en France ici. Hier, j'ai vu les de Uber là. Ils étaient plus de 2000 personnes. Ils ont eu l'autorisation de marcher ici en France. Donc, c'était Delma Puro, Del Poué. Yeman, lui-même, depuis à bord de la machine. N'oubliez pas, hein, bonjour Mandouska. Ouattara n'a pas gagné. Premier tour là, il n'a pas gagné. Deuxième tour là, avec l'aide de Bédié, il a gagné. Sur le premier tour là, il n'a pas gagné. Donc les gars qui disent non, il n'a pas gagné là. Commencez là, où ça a commencé là, il n'a pas gagné là-bas. Voilà. Donc il y a eu 25% de Bédié là. Et puis maintenant, ils ont mis les 25% de Bédié. Je vais vous expliquer. Ils ont donné les 32% de Bédié et ils ont pris, lui, ces 25% là, ils ont donné à Bédié. Tout là, bon, les 32% de Bédié qu'ils l'ont donné là, Bédié a pris les 25% de Draman là, il a mis dessus. C'est-à-dire Bédié a donné 2 fois. Savoir où c'est que lui, il avait gagné, il a donné ça et après, il a pris encore ce qu'ils l'ont donné là. Et regardez-moi ça là. C'est-à-dire quand Ouattara tape sa poitrine à chaque fois que ouais, j'ai fait 82% là. Je vais vous faire avec des personnes comme ça là. Toi tu dis ouais, vous savez, j'ai fait 82%. On va écouter. C'est-à-dire avec des candidats comme ça là. Toi tu tapes poitrine. Marie-Laure Kimon, bonjour. Toi tu tapes la poitrine pour dire ouais, vous savez, j'ai gagné un coup. Tu as gagné un coup là, tu avais qui en face? Il n'y avait pas de programme à part la ticket. Bon, celle-là même, la corruption là, elle a du mal même. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour dire ouais, je vais être candidat. Et puis, Guillaume Soro a l'expérience. Il a travaillé avec, il a fait chier. Mais à ce moment, il a fait chier Bédié. Et il a fait, Bédié le mettait tout le temps en prison. Et il a fait chier Gbagbo. Et aujourd'hui, il est en train de faire chier l'autre là encore. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un, quand on doit dire ouais, qui a le bon en Côte d'Ivoire là, parmi tous ces jeunes là, c'est Guillaume Soro. Parce qu'il s'est assis sur une même table que les 3 vieux là, ils étaient 4 et puis dans la tête. Donc alors, on va écouter ici. Et vous allez me dire, c'est avec ça la Ouattara est parti à Daokro. Allez demander, appel de Daokro. Écoutez la dame là. Pour qu'il n'y ait plus de corruption en Côte d'Ivoire. Corruption, hein? Elle a du mal à répondre. Ça paraît plus ou moins. C'est aussi de... D'accord. Transport urbain. Au niveau du transport, quelles sont vos propositions pour lutter contre le piratage en Côte d'Ivoire? Ou bien vous n'avez rien prévu, mais c'est un peu complexe. Voilà, c'est un peu complexe. Ça, c'est une erreur. Ça, je n'ai pas trop de... D'accord. Alors, Madame Kangwa, pour vos idées pour relancer le cinéma, en fait, c'est ce qu'elle demande. Comment vous allez faire, voilà. Nollywood. Voilà. Oui, il y a c'est-à-dire une candidate qui parle de Nollywood. Les là, quand on peut, elle ne peut même pas répondre. Elle n'a pas de programme. C'est-à-dire Ouattara a poussé ceux-là à se présenter. Et c'est avec ça, il dit ouais, j'ai fait 82%. Levé avec l'appel de Daokro contre ceux-là. Premier ministre et ancien chef rebelle. Vraiment, j'ai envie de pleurer. Hein? Quoi, c'est complexe? Piratage, corruption.
Même moi, je peux répondre. Mais c'est devant... Bon, c'est pas pour l'humilier. Hein. J'ai montré ça. J'ai montré ça pour dire que, ouais, en 2010 et en 2000... Kota Kokele. Ouais. Les gens ne sont même pas sortis pour aller voter. Les gens ne sont pas sortis. Moi, j'ai mobilisé des gens. Vous voulez que je pleure? Parce que j'ai mal. C'est une honte. Et remarquez un truc. Ces gars-là, ils sont découragés. Vous savez pourquoi ils sont découragés? Bon Koulibaly, là, hier, il y avait 12 dans son corps. On dit il rentre aujourd'hui, non? Normalement, on devrait avoir... En tout cas, on devrait avoir... On devrait sentir ça au pays. Et mettre ses photos partout. Parce que c'est le bon Dieu qui arrive en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on ne sent rien. On dit il rentre aujourd'hui, mais il n'y a rien. Mais on ne veut pas. Prouvez-nous. Vous allez nous prouver que ouais, ça va. À Kayeresro. Décapotable là, vous le mettez dedans. C'est-à-dire, il se lève comme ça. Il salue le public en passant. Il ne peut pas faire. Sinon, plus loin est là. Le soleil n'aime pas ça. Non, lui, plus loin est là. Il n'aime pas le soleil. Quand il fait trop chaud là, non. Avec déchargé quoi. Vous avez dit que mon bruit qu'on a dans ça. C'est pas non, il est arrivé, comme il est un peu fatigué. Il est venu pour contrôle médical. C'est ce que vous avez dit. Contrôle médical. Ok. Il a fait 2 mois. Il n'était pas malade. Donc le jour il va tomber malade là. On a fait 2 ans. 2 ans. Mungi. Mungi. Vous allez voir. Donc, merci à tous ceux qui ont été là. Oh, bonjour, depuis ta position, depuis depuis Burkina, j'ai dit depuis Ouedraogo. Donc, voilà, donc c'était mon message pour vous. Non, Chichi Dago, non. C'est-à-dire, là, c'est-à-dire, recherche qu'ils ont fait là, ça se décharge vite. Vous voulez nous cacher quoi même? Mais nous, on sait tout. On est dans vos salons. Quand vous parlez dedans là, nous on entend au salon. Vous voulez cacher quoi? Pile lion. Eh Gigi, comment tu vas? Il dit depuis Ousougou là. Ah bon, tu es dans mon village alors? Non, tu es dans notre village. Koulibaly là, on ne veut pas arriver, il est parti, bon, on ne sait pas où, voilà, comme il est fatigué là, on quitte à Bengue ici. D'avion public, on quitte à Bengue ici. Dès qu'on descend là, les gros qu'on a croisés, eux tous, on est en santé. Non, nous là, on est en santé. Il a fait quel travail? Pourtant nous là, on travaille plus de 360 heures ici. 360 heures en France ici. Mais avec tout ça là, quand on descend à Abidjan là, non, on magne. Tu es fari. ITC, tu peux pas, Ikadoro. On veut tout toucher. Donc toi tu es venu, tu n'as pas travaillé. On va donner notre avion. Bon, ils vont te prendre dans la voiture, te déposer juste au pied de l'avion. Tu montes, tu t'assois. Et puis il y a les hôtesses, la famille entourée. Donc arrivé là-bas, là, tu dois être en forme. Nana, Madou, Nana, Madou, non, moi c'est Madou Baïgon. Lui c'est Madou Wande. Madou Wande est de retour. Wande, monsieur Wande, bon arrivé. Oh, Lionzo. Maintenant, s'il rentre en catimini là, ça veut dire qu'il y a un problème. Recherche que vous avez mis là,
Richard 10 € que vous avez mis là. Richard dit banane. Anyabala, les vrais candidats sont là. Et puis, bon, c'est bon, comme depuis le matin, je suis assis en train de parler, je vais vous laisser, ok? Mais je vais revenir ce soir. Je vais revenir ce soir. Allez-y voir sur les pages. Ils ne font pas de publicité. Ah, le bon arrive. Non. Mais le jour, bientôt là, quand Guillaume va dire, bon, je rentre là, vous allez voir que nous, on va faire. N'oubliez pas. On doit se mettre ensemble. Chichi Dagou. Tout le... tout, c'est-à-dire tous les Ivoiriens, on doit se mettre ensemble. On va commencer à marcher ici. Voilà. Avec Boambeta. C'était votre serviteur Del Mapuro, Del Puepo, El Moquero, El Bloqueto. On est ensemble. Ciao, ciao.